La Fresh Morning. La Fresh Morning. On a le bleu de la capitale sur la radio. Le bleu de la capitale, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on parle d'actualité internationale. On parle de quoi exactement? Du Brexit encore ou c'est pas fini? Non, c'est pas fini parce qu'un accord n'a toujours pas été trouvé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission sortant, et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont annoncé hier quelques minutes, seulement à peine avant le début du sommet européen, sur un nouvel accord qu'ils auraient trouvé en vue de obtenir une séparation à l'amiable entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors, on ne connaît pas exactement le contenu de cet accord, mais Jean-Claude Juncker et Boris Johnson s'accordent sur le fait qu'ils considèrent que c'est un très bon accord, c'est un accord qui a été bien négocié entre les deux parties. Et donc, il va falloir que, d'une part, les 27 de l'Union européenne et le Parlement britannique valident cet accord. Pour ce qui est de l'Union européenne, comme l'accord a été obtenu quelques minutes avant la tenue du sommet, il a été immédiatement mis à l'ordre du jour. Les 27 ont pris connaissance de cet accord et l'ont validé. Et donc, du côté de l'Union européenne, il n'y a pas de problème, l'accord a été validé. Reste du côté du Royaume-Uni où là, évidemment, rien n'est acquis déjà parce que déjà au sein de la majorité gouvernementale, il faut savoir que le Parti conservateur et le Parti unioniste irlandais, qui sont les deux principales formations du Parti gouvernemental, si le Parti conservateur fait bloc derrière Boris Johnson, ce n'est pas le cas de la petite formation du Parti unioniste irlandais qui a décidé de ne pas voter cet accord en l'état. Donc, cette dizaine de députés va faire défection à Boris Johnson et va aller, si tu veux, renforcer le camp d'en face où on trouve le Parti travailliste, la principale formation politique de l'opposition, avec Jeremy Corbyn en tête, et le parti d'extrême droite UKIP de Nigel Farage, qui eux aussi ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils ne voteraient pas pour la validation de cet accord-là. Donc si au finish, l'accord est de nouveau rejeté par l'Assemblée nationale, ça va encore jeter un peu plus de discrédit envers Boris Johnson et ça va compliquer davantage la possibilité d'une sortie avec un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et donc, véritablement, il faut savoir que déjà le Parlement britannique va se réunir en une session extraordinaire samedi prochain. Il est clair déjà que lorsque l'on regarde les forces en présence, il va être particulièrement difficile à Boris Johnson où il va lui falloir trouver des arguments vraiment de choc pour obtenir éventuellement une majorité de la part des députés. Si on n'arrive pas à cet accord-là, Boris Johnson, lui, qui campe toujours sur sa position de quitter le Royaume-Uni avec ou sans accord le 31 octobre prochain, si l'accord est rejeté, alors on va sans doute s'acheminer vers une sortie sans accord. D'autant plus que même... S'il ne réussit pas, il démissionne. Non, il n'a pas dit qu'il démissionne. Il dit que s'il ne parvient pas à un accord, c'est vrai que politiquement, sa carrière sera très affaiblie, très amoindrie, mais pour le moment, il n'a pas donné de signal tentant à dire qu'il pourrait quitter le 10 Downing Street. Pour le Brexit. Ce sera un gros échec pour lui parce qu'il a été élu avec l'idée de faire sortir le Royaume-Uni avec un accord. Et ça se passe plutôt pas bien. Ça ne se passe plutôt pas bien. Mais évidemment, une autre éventualité, c'est celle de se donner une date butoir en disant que si au 31 octobre, on n'a pas d'accord, alors on partira, on aura le hard Brexit. Concrètement, ils veulent sortir de l'Union européenne, non? Concrètement, on ne sait pas ce que les Britanniques veulent. Ça, c'est la parole d'un homme politique français qui disait qu'on sait exactement ce que les Britanniques ne veulent pas, mais on ne sait pas ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas quoi? Ils ne veulent pas de sortie sans accord parce que lorsque l'on écoute... Ils veulent sortir mais avec un accord. Ils veulent sortir avec un accord. Maintenant, le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à s'entendre avec l'Union européenne sur le contenu de cet accord-là. Qu'est-ce qui concrètement entre dans cet accord? Quels sont les points d'achoppement au niveau de l'accord? Les points d'achoppement, c'est d'abord au niveau des frontières, la frontière déjà des frontières physiques, au niveau de l'Irlande, parce qu'il faut savoir que sur l'île, en Irlande, il y a deux États, il y a la République d'Irlande et on a l'Irlande du Nord. Alors, l'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni, la République d'Irlande ne fait pas partie du Royaume-Uni et est membre de l'Union européenne. Donc, si on part sans Brexit, ça veut dire
qu'il va falloir établir une frontière physique au niveau entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Donc ça, c'est un problème qui est particulièrement embêtant et c'est la raison pour laquelle le Parti unioniste va voter contre cet accord-là entre Boris Johnson et l'Union européenne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est concernant la situation des résidents européens qui sont sur le sol britannique. Quel va être leur statut? Là, évidemment, ils n'arrivent pas à s'entendre. Il faut savoir qu'à peu près 3 millions d'Européens vivent au Royaume-Uni, parce qu'il faut savoir que Londres est la principale place financière de l'Europe. Et donc, beaucoup de citoyens britanniques, notamment ceux qui appartiennent à de grandes entreprises financières, travaillent justement dans le Royaume-Uni. Donc, quel va être leur statut? On ne sait pas. On sait aussi que plusieurs centaines de milliers de Britanniques aussi vivent dans des pays membres de l'Union européenne. Donc, il y a là aussi l'accord là sur lequel on ne s'est pas véritablement entendu. Quelles vont être les relations maintenant entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sorti de l'Europe? Il va falloir donc renégocier tout un ensemble de traités, notamment des traités notamment sur la sécurité, sur la défense, des traités économiques, des traités douaniers, des traités sur les normes sanitaires des produits alimentaires qui vont partir de l'Union européenne et aller vers le Royaume-Uni et vice-versa. Il va falloir discuter de certains statuts de certains services, notamment les services financiers, les services, tout ce qui concerne les télécommunications et autres. Donc, tout ça doit faire l'objet de négociations. Pour le moment, ils se sont entendus sur un certain nombre de principes, pas encore d'accords concrets, mais de principes, à savoir qu'évidemment, les deux parties, le Royaume-Uni et l'Union européenne, veulent que cette séparation puisse se faire en amiable, afin surtout pour le Royaume-Uni, qui aura plus à perdre d'une sortie sans accord, essayer de rassurer les investisseurs, parce qu'il faut savoir que derrière, plusieurs capitales européennes se bousculent pour essayer d'attirer éventuellement les entreprises qui quitteraient le Royaume-Uni parce qu'elles estiment qu'elle n'est plus aussi attractive que lorsqu'elle était membre de l'Union européenne. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, et puis derrière, il y a cette incertitude-là liée à la situation réelle la situation réelle, aussi bien sur le plan économique que social, qui sera dans le Royaume-Uni. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui... Alors, à l'heure actuelle, Jean-Paul, on peut considérer le Royaume-Uni comme hors de l'Union européenne ou bien en instance de sortie? En instance de sortie, donc ça, ils sont toujours membres de l'Union européenne. Ils sont toujours membres de l'Union européenne. Maintenant, il faut aussi qu'ils s'entendent sur les indemnités qu'ils devront verser à l'Union européenne, parce qu'il faut savoir que lorsque vous êtes membre de l'Union européenne, vous prenez un certain nombre d'engagements par rapport au financement des institutions européennes. Donc, il faut aussi qu'ils s'entendent sur l'indemnisation de la paix. L'Union européenne réclamait 50 milliards d'euros au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a dit qu'il n'était hors de question qu'il paye une telle somme. Et donc, il faut s'entendre sur le montant. Donc, tout ça fait que aujourd'hui, on est véritablement dans l'incertitude si... En tout cas, cet accord-là est de nouveau rejeté par le Parlement britannique et c'est cette incertitude-là qui prendra jour à partir du 1er novembre prochain, si évidemment au sortir du 31 octobre, il n'y a toujours pas d'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la situation du Brexit. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, la plus haute de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. N'oubliez pas de nous envoyer vos big up au 05 05 10 45 05 05 10 45 si vous voulez souhaiter un bon réveil matinal à toutes les personnes que vous aimez et qui sont connectées sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Da Fresh Morning.